Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Nous sommes en plein mercato télé, mercato très agité cette année. On a appris hier qu'Estelle Denis allait quitter C8 pour rejoindre la chaîne L'équipe à la rentrée. Estelle Denis qui est en direct tout de suite avec nous sur Europe 1. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous êtes heureuse de rejoindre l'équipe ou plus heureuse de quitter C8 ? Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe. Un peu triste de quitter C8 parce que j'ai passé notamment un an formidable avec Touche pas à mon sport. Mais honnêtement, voilà, moi j'avais envie de revenir à mes premières amours. Donc j'avais envie de revenir au sport. Et puis l'équipe, c'est vraiment la petite chaîne qui monte en ce moment avec des audiences incroyables là. Ouais, et puis c'est avec les retransmissions du Giro notamment. Exactement. Cette saison, elle a quand même été un peu en demi-teinte sur C8. Oui. À part des participations à Touche pas à mon poste, on ne vous a pas beaucoup vu. J'ai quand même fait les Globes de Cristal qui a Un grand moment de télévision qui va rester dans les archives. J'ai fait les 30 ans du disco. Non, mais c'est vrai que c'était un autre grand moment. Mais tout à fait. Bah, écoutez, je pouvais pas attendre les 50 ans du disco pour revenir à l'antenne, vous voyez. Donc, non, c'était une année en demi-teinte, mais en même temps, ça m'a permis de me poser et de savoir vraiment ce que je voulais. Et c'est vrai que l'équipe, ça fait plusieurs mois qu'on discute et ils ont un vrai projet global à la fois avec le journal, avec la chaîne de télé et c'est des gens que je connais et que je côtoie depuis plusieurs années. Alors d'ailleurs, comment ça s'est fait ? C'est vous qui les avez contactés ou ce sont eux qui sont venus vous chercher ? Non, ils m'ont appelé le jour même de l'arrêt de Touche pas à mon sport. Ah oui, donc ça remonte depuis le début de la saison. Ça remonte à novembre. D'accord. Et on a commencé à discuter. Et c'est vrai que moi j'avais envie de revenir à la fois au sport, aussi revenir à une quotidienne, parce que c'est ce que j'aime. Voilà, les émissions quotidiennes. Et puis j'avais envie d'un talk show de sport avec de la bonne humeur, avec des analyses. Et c'est vrai que l'équipe, il y a un vivier incroyable, que ce soit en consultant, en chroniqueur. Donc il y a vraiment moyen de faire une super émission à la rentrée. Ça vous correspond parfaitement. Et le fait d'arriver sur une plus petite chaîne, ça ne vous pose pas de problème ? Non, parce que je pense que la télé a changé et je le vois moi notamment avec mes enfants, avec la façon dont ils consomment la télévision. Ils regardent des chaînes honnêtement que je ne connais pas moi-même et voilà, l'équipe. Aujourd'hui il n'y a plus de petites chaînes, c'est ce que vous voulez dire ? Il y a plus de petites chaînes, mais l'équipe samedi dernier ils ont fait 3,4. Et ils étaient première chaîne de France devant TF1 pendant 2 heures. Exactement, vous vous rendez compte, mais qui aurait pu dire ça l'année dernière ? Donc aujourd'hui je pense que c'est pas une petite chaîne, mais c'est une chaîne qui monte et franchement c'est un vrai challenge. Moi j'adore ça, les challenges, et puis c'est aussi l'idée de pouvoir avoir le temps. Voilà, d'avoir effectivement au départ un peu moins de pression d'audience, avec toujours l'envie évidemment de perfer et d'aller plus loin, etc. Une pression, vous serez en access prime time ? Ouais, je serai en access. Après, bien sûr qu'il y a une pression, mais c'est pas tout à fait la même. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est une pression positive. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps pour mettre les choses en place, etc. Et moi, j'aime cet esprit de allez, on y va, on va créer des choses. Ok, ça marche pas le lundi. On va tenter d'autres choses le mardi. Ouais, c'est ce qu'il y avait aussi il y a un an sur C8 et moi c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Et si on regarde votre parcours, Estelle Denis, donc ça a commencé par TPS Star. C'est dur à dire. Ouais, très dur. TPS Star, ensuite il y a eu M6, TF1, Ascension, incroyable. Et puis ensuite C8, l'équipe. Vous n'avez pas l'impression là de redescendre, d'être relégué en Ligue 2 pour employer une comparaison sportive ? J'avais prévu cette question, vous savez. Non, mais pas du tout, parce que je vous dis, moi, je fonctionne pas en termes de grosseur de chaîne, mais en termes de plaisir et d'intérêt, de challenge. Et là, franchement, ce que me proposait l'équipe, je pouvais pas refuser parce que c'est tout ce dont j'ai envie, en fait. Mais vous aurez des moyens quand même sur la chaîne L'équipe, parce que pour l'instant, c'est un peu fabriqué avec des bouts de ficelle. Bah écoutez, c'est pas TF1, on va pas se mentir, hein. Mais oui, il y a de plus en plus de moyens, parce que, enfin, vous savez comment ça se passe. Plus il y a d'audience, plus il y a de moyens, d'accord. Puis arriver tout ça. Et on aura en tout cas les moyens de faire une belle émission. Et puis après, moi j'ai toujours eu l'habitude de bidouiller, et c'est aussi ça que j'aime, c'est arriver à, effectivement avec un petit budget, mais quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Exactement. Bah oui, mais ça pousse aussi. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça ressemblera à Touche pas à mon sport ? Avec des consultants différents. L'idée, c'est effectivement de parler de sport avec des analyses pointues, mais aussi sans se prendre la tête. Et pas que de foot. Alors, il y aura évidemment, ce sera une dominante foot, on va pas se mentir, le foot c'est ce qui marche le mieux. Si vous prenez toutes les unes de l'équipe, sur un an, vous allez avoir 321 sur le foot et 45 sur d'autres sports. Donc, c'est aussi ce qui passionne les gens. Mais moi, je tiens à ce qu'il y ait également une part sur d'autres sports. Aujourd'hui, on est sur Roland Garros. Je vois pas comment je peux faire une émission de sport sans parler de Roland Garros. Ça me paraît impossible. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, il y aura aussi d'autres sports, mais c'est vrai que ce sera à dominante foot. Vous serez de nouveau avec Raymond Domenech ? Ah bah je suis déjà avec lui à la maison, hein, oui, vous savez. Bien entendu. Raymond, il est plus sur l'émission du soir. Il est plus sur l'équipe du soir ou sur le dimanche soir. Voilà. Après, il est le bienvenu, évidemment. Voilà. Vous l'accueillerez à Toutes votre table. les forces vives de l'équipe sont les bienvenues dans mon émission. Mais je veux dire, voilà, il fera ce qu'il veut et s'il a envie de venir, je l'inviterai. Comme à la maison alors. Comme à la maison, ouais, mais un peu moins souvent quand même. Mais, comment s'appelle l'émission ?
Je sais pas encore. Ah, vous travaillez dessus? Oui, enfin on travaille pas non plus d'arrache-pied sur le titre si vous voulez, mais on aura un titre à la rentrée. D'accord. Vous dites définitivement au revoir aux émissions de divertissement avec ce nouveau challenge, ce nouveau pari? Mais moi, j'aime pas forcément dire jamais, donc je suis quand même la preuve que peut y avoir beaucoup de rebondissements. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait beaucoup de choses dans votre carrière. J'ai fait beaucoup de choses. Voilà, j'ai même fait une émission politique. Non, je dis pas adieu, mais aujourd'hui, j'ai envie de ça. Et puis après, je pense que le sport, c'est vraiment un terrain de jeu absolument incroyable. Et il y a plein de choses à faire autour du sport aussi. Donc voilà. Et on peut aussi se divertir autour du sport. Et vous arrivez quelques mois avant la Coupe du Monde de foot 2018. C'est un calcul? Non, c'est la Coupe du Monde qui s'est mis. Oui, j'avais envie de revenir, bien sûr. J'avais envie de la faire cette Coupe du Monde 2018 et tout comme on avait fait l'Euro sur C8 et moi c'est ce que j'aime quand vous aimez le sport, vous aimez les gros événements. Donc voilà, il y a les Canal JO d'hiver. a pas du tout cherché à vous retenir, à vous faire une proposition? Mais je crois qu'aujourd'hui les choses elles sont assez compliquées et puis au service des sports ils ont largement ce qu'il faut donc. Où est-ce que je pouvais m'intégrer? C'était compliqué, ou alors il aurait fallu créer une nouvelle émission. Mais honnêtement, voilà, la proposition de l'équipe fait que j'avais envie de tester autre chose. Ouais, maintenant, de revenir à vos premières amours. Mais maintenant, je pars en très bon terme. Hier, j'ai fait touche pas à mon poste. Oui, on vous Comme a j'ai vu, dit à Cyril, j'ai dit mais moi je suis dispo, tout le mois de juin, avec un immense plaisir. Et j'adore cette chaîne, j'adore C8, et je pars en très bon terme. Et ça, c'est hyper important pour moi. Alors ça, vous avez été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste ces derniers mois. Cyril Hanouna vous aime beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en ce moment sur Touche pas à mon poste, cette polémique sur l'homophobie qui a éclaté? Non, parce que, j'ai compris de la polémique au départ. Maintenant, je pense que Cyril, il s'est excusé. Je pense qu'il a été profondément meurtri par tout ce qui s'est passé. Je comprends les polémiques, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, stop. Ça y est, il s'est excusé. Il faut passer à autre chose. Il l'a dit, il a blessé des gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui se sont sentis blessés par leur sketch, mais à un moment, c'était il y a 10 jours. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut passer à l'étape d'après. Vous sentez qu'il y a un acharnement en ce moment sur Cyril Hanouna? Non, je pense que ça y est, on est en train de passer à autre chose. Je dis pas encore une fois, je parle pas d'acharnement, mais je pense que tout a été dit. Ça y est, tout a été dit, tout le monde s'est exprimé. Et lui, le premier, il s'est excusé, il a dit que son sketch était nul. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez le faire? Vous n'allez pas le mettre en prison maintenant, quoi. La polémique continue, il y a toujours ce problème d'annonceur. C'est finalement un problème assez grave pour C8, ce qui se passe en ce moment. C'est aussi l'impression que vous avez? Mais moi, je ne suis pas concernée par ça. Ça, c'est des problèmes ça qui se règlent en interne et avec la direction. Moi, je ne vais pas aller me prononcer là-dessus. Moi, maintenant, je connais Cyril et il n'est absolument pas homophobe. Ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Je peux vous dire qu'il ne l'est pas. Encore une fois, il s'est excusé. Et je pense que maintenant, voilà, ça y est, tout a été dit. Tout le monde s'est exprimé. Sur l'ambiance... Oui, mais encore une fois, et peut-être, ça arrive. Je veux dire, ça arrive de faire un truc. Vos émissions, elles sont excellentes, bien sûr, Thomas, mais ça peut vous arriver parfois de vous dire tiens, j'aurais peut-être pas dû dire ça et tout. Ça arrive maintenant. Encore une fois, il s'est excusé. C'est Nicolas Canteloup aussi, à un moment, qui avait dérapé. Il s'était excusé. Voilà, on passe à autre chose. On va pas ça peut arriver. Toute sa vie, il va pas tous les jours. Voilà, il a fait un mauvais sketch, il s'est excusé. En ce qui me concerne, je ne serais pas allé sur ce terrain-là. Bref, sur l'ambiance d'En touche pas à mon poste en ce moment, Thierry Moreau et Nora Malagré qui quittent l'émission. Le prochain qui pourrait être Mathieu Delormeau. On est à un tournant dans TPMP, vous qui connaissez bien la bande? Écoutez, moi franchement, j'ai fait l'émission hier. L'ambiance était top comme d'habitude. J'ai pas senti de malaise ou voilà. Après, des gens qui quittent une émission, enfin, excusez-moi, c'est le lot quotidien de la télé. Je pense qu'il y a vraiment un focus sur TPMP. Mais encore une fois, dans plein d'émissions, il y a des chroniqueurs qui partent, d'autres qui arrivent. C'est la vie de la télé. Ah ouais.